Alors bonjour, bienvenue au JLM Podcast. Mon nom est Julien Tremblay et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir un homme très très intéressant. Chanceux, moi, dans la vie, d'avoir une coiffeuse qui me regarde et qui me dit « Toi, t'aimerais bien ça, Denis Jutras? » Puis je fais « Ben voyons donc. » Et là, je me mets à regarder une couple de vidéos. Denis Jutras, bonjour. Salut. Denis, Salut, Julien. Denis, toi, t'es le gars qui dit « Si tu meurs, va pas vers la lumière. C'est un piège. Uh-huh. Ils te ramènent ici. Uh-huh. Ils se nourrissent de tes mauvaises énergies. » Pas de mauvaise, tes fréquences de tes émotionnelles. fréquences émotionnelles et continue tout droit. Va pas Ouais. vers la lumière, mais continue tout droit. Ouais. Deux questions là-dessus. Ouais, vas-y. Un, où tu as reçu cette information-là? Et deux, comment on fait pour passer tout droit? Comment on fait pour pas tomber dans le piège C'est une bonne question. du life review, de comment on vit? Parce que tout le monde qui meurt et qui revient explique qu'ils ont revu leur vie, puis ils vivent l'émotion à travers les yeux des autres, puis comment c'est x10, puis comment c'est difficile. Puis on s'aime pas, on veut revenir, puis on veut recommencer. C'est ça le piège? Où t'as pogné ça, cette information-là, toi? C'est fascinant. Ben, 2017, j'ai eu une mort imminente. Là. J'ai eu un endocardite, un endocardite, puis une bactérie qui est rentrée dans mon cœur. Puis je suis parti, je suis décédé, ils m'ont réveillé, puis ils m'ont mis en coma. Puis suite à ça, ben, j'ai voyagé. Mais j'étais déjà beaucoup dans l'énergie aussi avant. Là. J'avais fait un cheminement personnel avec beaucoup de choses. Il Là. t'est arrivé des traumas quand tu étais jeune, Mais oui. et par la suite, tu as fait du travail sur toi pour ne pas être la somme de ton enfance, Pour pas être fou, pour pas venir fou. je l'étais, mais j'essayais de moins l'être, là, dans le fond. Là, fait que je travaillais. C'est quand même assez ironique de dire des choses que tu dis aujourd'hui, puis de dire, ben, je suis pas fou, j'ai fait du travail sur moi. Puis c'est pas fou ce que je vous dis. C'est vrai. C'est de l'information. C'est vrai, tu sais, c'est réel pour moi. Tu sais, une vérité, ça dépend de quel point de vue d'observation tu regardes. Tu sais. Fait que dans mon expérience, je parle de mon expérience, puis de mon voyage, en fait, que j'ai intégré à travers mon alchimisation personnelle, puis là, c'est mon histoire à moi, tu sais. Ben, c'est ton histoire à toi. Est-ce que c'est une vérité? Ça, c'est un mot que j'aime pas parce que dans Matrice, une vérité puis un mensonge, c'est la même affaire. OK. On est dans une dualité ici. Fait qu'une vérité cache un mensonge, puis un mensonge une vérité. Fait qu'entre les deux, tu as le réel. Fait que Ouais. moi, je parle... La réalité objective, la réalité subjective. Ben, La ouais. caméra de surveillance, c'est la réalité. Puis nos perceptions Nos perceptions C'est- sont souvent distorsionnées sont distorsionnées. C'est basé sur croyances. par une induction, par du conditionnement, par de l'accumulation de mémoire, par l'éducation, par la société dans laquelle tu vis, par les mémoires de ta race, par ton code génétique qui est un ADN souvent transgénérationnel que Ouais. tu portes. Puis tu arrives ici avec tout un bagage, puis une programmation, puis avec un pseudo-karma qui est une programmation de marde pour te faire vivre exactement ta non-liberté. Fait qu'ici, le monde, ils viennent ici, dans ce système-là. Dans le fond, ton âme est entrappée dans un système. C'est comme une prison temporaire parce que elle a perdu son identité réelle quand elle a quitté. Fait que c'est une conscience, ton âme, dans une conscience, puis il y a un voile qui maintient temporairement dans une expérience de dualité. Une expérience, c'est ça, à travers toi, qui est un avatar de ton âme, à travers des multiples expériences qui se passent toutes en même temps. Exactement. Fait que C'est pas le passé, le présent, le futur. C'est le passé, le présent, le futur. C'est le présent ton passé se vit dans le présent, puis ton présent se vit dans le... C'est que tu peux changer tout là, dans le présent. Ça veut dire que si... Fait que le temps linéaire, c'est un programme. C'est ça. Donc, si je décide que j'ai un souvenir, moi j'ai joué au volleyball quand j'étais petit. Ouais, Puis j'étais bon. Ouais. J'étais au volleyball de plage. ouais. Puis j'avais de l'huile. Je suis pas en train de passer de Top Gun, là. Je suis en train de passer... J'ai joué au volleyball de plage, moi. J'étais très hot. Est-ce que ça change quelque chose dans mon présent? Non. Mais Non. j'ai changé mon passé avec un souvenir Non, que je me suis... quand plus t'as un personnage qui est dans le conditionnement, la dualité puis l'induction subliminale. Information, médias, politique, famille, etc., etc. Puis tu as une autre conscience qui observe tout ça. Fait que t'as comme... Mon higher self? On pourrait dire que c'est ton interface de ton higher self qu'on appelle l'esprit. Tu sais? Fait, OK. fait que ta conscience, c'est comme c'est comme C'est comme les jumelles. Ouais, Puis mon- ouais, mais les jumelles qui parlent.
puis qui agissent aussi. OK, je Fait comprends. qu'au début, c'est une observation, c'est une petite voix qui te parle, puis à un moment donné, ça devient celle qui prend les rênes de ta réalité, si tu veux, qui ne crée pas sur la matrice artificielle. La raison pourquoi je disais une vérité tantôt, c'est parce que en regardant tes vidéos, je voyais que c'était un peu basé sur il y avait, du moins, des parallèles avec ce que les gnostiques disaient. C'est comme je l'ai juste en anglais, là. Dis-moi comment le dire en français, les L'alliance. archons. Ouais, les archons. Les archons, tout ça. Est-ce que c'est quelque chose ça, qui est un parallèle avec ce que tu dis, dans le sens qu'ils se nourrissent de nos basses fréquences? Ils ne peuvent pas créer, puis ils créent à travers nous avec les fréquences émotionnelles. Toutes les fréquences, dans le fond. Donc, c'est un peu ce Fait qu'on que appelle le diable. Le diable? Ben, il y en a qui beaucoup disent que le diable ne peut pas créer. Le diable, c'est une forme que l'humain a créée. Fait qu'il existe si tu y crois. Si tu y crois pas, il n'existe pas. OK, je comprends. Un archonte, ça existe si tu y crois. Si tu y crois plus, puis tu sais qui t'es, T'enlèves le power à plein de choses si tu sais qui t'es. Absolument. Puis savoir qui t'es, c'est biochimique, c'est corporel. C'est vibrer Ouais. dans ton corps. Fait que ça se réfléchit pas, puis ça se pense pas, ça se sait, puis ça émerge en dedans de toi. Ça, c'est ce qu'on appelle ta conscience. Moi, j'appelle ça le double, là. Ouais. Puis cette partie-là, elle gère le personnage, puis c'est comme si elle le détache de la matrice, si tu veux. Fait que tu arrives à comprendre la voix qui te parle, d'où elle vient, quelle fréquence elle a, puis c'est facile à un moment donné à savoir. Comment on peut... Donnes-tu des trucs pour vibrer de la bonne façon? Ou c'est nous autres qu'il faut qu'ils l'apprennent? Non, mais j'enseigne ça, là. Moi, je suis un alchimiste, dans le fond, ça fait longtemps. Mais là, je suis plus incarné après 2017, mon expérience, parce que moi, j'étais plus éthérique, là. Je voulais pas être ici. Ça fait longtemps que j'avais compris que c'était un jeu. Puis ce jeu-là, je le trouvais cave, si tu veux. Tu veux dire le jeu de la vie? Le jeu de la personnalité, pris dans un système d'identification transgénérationnel, à la dualité, au monde de prédation. C'est un monde de prédation ici. On est des prédateurs, puis on est prédatés. OK. On prend toujours quelque chose, l'humain. Tu comprends? Oui. Fait que ce monde de prédation-là, il est basé sur la dualité. Fait que c'est des charges opposées. Tu opposes les charges. Ton personnage est dans une opposition de charges. Comment on fait pour... Qu'est-ce que tu as besoin, Frank? Tu veux qu'il parle plus proche du micro? OK. Pardonne-moi, plus proche du micro. OK. Donc, de prédation, c'est ça que tu disais. Ouais. Toute la vie ici, mais comment on fait pour jouer sans jouer à ça? Il faut revenir à l'intérieur de soi dans une forme d'objectivité qui est intégrée. Ça veut dire qu'une charge négative et positive coexistent pour augmenter la vitesse de tes atomes. Puis plus tes atomes vont vite, plus tu te recules la matrice, puis plus tu gères ton personnage. Puis tu peux manifester ce que tu veux à ce moment-là? Ou est-ce que c'est... Tes besoins, tu sais, les désirs du personnage, c'est une chose. Les besoins d'essence, ce qu'on appelle l'essence, c'est ton esprit puis ton âme qui se réunit dans ta cellule. En fait, l'atome spinne plus vite, l'esprit rentre dans la cellule. Le mélange des deux, c'est une fréquence, toutes tes fréquences uniques, qui prend possession de ton vide. Tu es fait de 99% de vide. C'est ce qu'on appelle la source. Ouais. Exactement. On est une partie de la source. T'es la source. Je suis la source. Mais qui s'expérimente. qui est à l'intérieur de toi puis qui observe par ton point d'observation cette réalité-là à travers des multiples réalités, dans de multiples dimensions. Tu as des parties ici, tu as des parties subliminales aussi qui sont figées, qui ont une influence sur ta partie physique. C'est immense. Fait que ce qu'on appelle l'éther, le vide, c'est un champ d'information. Exact. Puis dans la matrice artificielle, on rejette beaucoup les charges négatives. C'est pour ça qu'elles s'amplifient. La peur, la terreur, la guerre, la domination, le pouvoir, parce qu'on n'apprend pas à les intégrer en soi. On les extrait. Puis c'est comme ça qu'on nourrit la matrice. OK. Donc, Carl Jung disait d'intégrer le dark side. C'est un peu ça le truc. Parce que plus qu'on represse... Ouais, il faut l'intégrer, mais il faut le faire coexister avec ton côté lumineux. Fait que, tu sais, le dark side, quand tu dis ça, tu penses à quelque chose de mauvais. Oui. Bon, mais c'est pas mauvais, c'est des charges. Mais on l'a diabolisé parce qu'on s'est fait conditionner pour le diaboliser, alors qu'on devrait l'intégrer et le mettre en mouvement avec une charge positive. OK. C'est ça, sortir de la matrice, c'est la vitesse. Ici, c'est hyper lent. C'est très lent. Ici, ça vibre lent, c'est pour ça que c'est dur. C'est dur, mais notre mental est lent. Fait que plus tu fais spinner la vitesse, plus tu t'observes penser,
Puis là, tu peux intervenir. Ça, c'est le fun. Fait Ça, que là, tu sais c'est qui te parle, tu sais c'est quoi. La première chose à savoir, c'est est-ce que je suis cette voix-là qui me parle? Est-ce que je suis celui qui pense ou est-ce que je suis celui qui s'observe penser? Ça, Non, parce que celui qui t'observe penser, il parle, mais il parle dans une fréquence différente. OK. Celui qui pense, il parle dans une fréquence différente. Fait que l'état corporel n'est pas pareil. Moi qui est un créatif, toujours, quand tu parles de dualité, il y a des fois, il y a des moments dans la création de non-dualité. C'est-à-dire que moi, je pense que je ressens, dis-moi si je me trompe, là, ça se peut que je me trompe, je n'ai pas la vérité infuse par tout, je ne sais même pas ce qui se passe. Il y a comme une zone, il y a comme un flow, est-ce que on pense plus, puis ça sort. Il y a de quoi? Ça, c'est parce que tu vas dans ton vide. Ton vide, c'est un champ, c'est une grille, dans des strates de dimension, mais dans ton vide, tu te déposes dedans. Puis après ça, c'est un champ d'information, la source. Il n'y a pas de silence. C'est une illusion. Non, c'est... Exactement. Il y a des Puis fois dans la vie... de là, l'idée vient, la parole, elle vient avant la réflexion. Ton art va sortir, ta joke va sortir de cet espace-là qui est un champ d'information. Puis des fois, c'est de l'information nécessaire. Moi, ça m'est arrivé à quelques reprises dans ma vie que j'ai eu de l'info downloadée, que je me suis levé dans des meetings. J'ai dit là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je viens de comprendre. Je viens de catcher c'est quoi. Ça fait 2 ans que je faisais de la radio à un moment donné. J'ai aucune idée comment faire de la radio le matin. Je suis jeune, j'ai 18 ans. Puis d'un coup, j'ai un download de... C'est pas compliqué. Je vois le concept, je vois les 15 minutes, je vois la tarte, je vois l'heure, je vois... Parce que tu as été plus vite. Où il y a ça. Puis là, après ça, là, on est tombé numéro 1 2 ans après, parce qu'on a fait ça sur le même clou, puis on a... Écoute, mais ça m'est arrivé souvent dans la vie, ça. C'est comment on peut faire pour... mais ça m'est arrivé par inadvertance. On peut faire exprès pour avoir ces downloads-là. Ben oui. Comment je fais? Mais pas par exprès, mais plus tu rentres en dedans, plus tu accèdes de l'information. C'est de l'information que tu as eue. Puis l'information, elle était plus vite que la ligne de temps. Fait que tu t'es mis à comprendre avant le temps. Oui. Fait que tu étais chercher sur une autre ligne de temps plus rapidement l'information, puis tu l'as amené ici, puis tu l'as su. Parce que tout se passe en même temps. Tout, c'est maintenant. Plus tu spins, tu peux aller chercher de l'information avant. On appelle ça des déjà-vus, on appelle ça de l'information qui est avant le temps linéaire, si tu veux. Puis là, tu as une idée de génie où tu te mets à savoir quelque chose que tu n'aurais jamais pensé que tu savais, ou tu te mets à être compétent dans quelque chose, puis créatif. Puis là, tu t'écoutes parler, des fois, tu dis « ça parle », puis ça parle. Ben, c'est ça. Fait que les artistes ont ça parce qu'ils sont plus connectés au cerveau droit, qui ont accès au champ de l'éther, de l'information. Tu comprends? Oh, ça fait un bout que le gauche s'est fermé la gueule, moi. ça fait un bout que le gauche... C'est vrai, le gauche, pourtant, dans la matrice, il est fort. J'ai de la misère avec le cerveau gauche, ça, c'est celui qui rationalise, qui analyse, puis qui calcule. Pour un gars comme toi qui est assez... qui voit... ça doit te fâcher, la société, comment elle nous garde le cerveau gauche constamment? Non. Parce qu'une réaction émotionnelle, c'est la matrice. Fait que ce serait une victoire pour la matrice si tu avais une réaction émotionnelle. Non, mais tu es témoin d'abord. Quand tu as une réaction émotionnelle, tu es dans le jeu. Ils veulent des émotions. Ils te donnent de l'information pour que tu réagisses émotionnellement pour créer. Qu'est-ce qui crée? C'est une pensée avec une charge émotionnelle. Tu comprends? Puis plus tu vas vite, plus tu as une surmentalisation de l'émotion. Fait que tu sais l'émotion au lieu de la ressentir. Tu es très vivant parce que c'est très vibrant, mais c'est pas sur le même mode d'information que ton personnage qui est lié au corps astral émotionnel. L'astral, c'est le corps d'émotion, mais de division, positif ou négatif. Ta conscience, c'est positif et négatif. Fait que l'information est complètement différente. Puis tu ne vis pas une réalité en réaction émotionnelle parce que tu vois le jeu. Fait que c'est un peu comme ce que tu me racontais tantôt. Tu as vu avant, tu savais. Mais quand tu sais, tu ne réagis pas. Tu sais pourquoi ça se passe. Là, tu deviens témoin. Témoin, mais actif, là. Je suis quand même actif, là. Moi, je suis pas mal, là.
Moi, je travaille beaucoup, Ouais. puis je crée, puis j'écris, puis tout ça, puis j'enseigne, puis j'ai du fun à participer à la réalité, mais j'ai pas de réaction émotionnelle, mais je ne suis pas épais, je sais, mais je le sais aussi où est-ce qu'on s'en va, puis pourquoi que c'est comme ça. Fait que t'embarques pas émotionnellement dans le jeu. Mais ça, c'est toutes les choses que, quand tu es mort, ça, c'est des concepts qui t'ont été. Parce que tu es très chanceux de pouvoir être revenu avec ces Euh, concepts-là pour t'en souvenir. Beaucoup sont. moi, je voulais pas être ici, puis quand je suis revenu, j'étais en tabarnak. Plusieurs disent ça. Moi, depuis que je suis tout petit, je voulais pas être ici. Tu sais, je suis arrivé le cul par en avant. Là, tu sais, Mhm. c'était comme fuck you, esti. Là. Je Ouais. savais ce qui m'attendait. L'hypersensibilité, aspect psychique, médiumnique, accès à de l'information, figé comme un lapin, subé. Je savais tout ce qui allait arriver. Tu sais. Fait que moi, j'avais pas le goût. Fait que quand je suis revenu, moi, j'ai fait un voyage. Là. Je suis parti, j'ai pas suivi le couloir de lumière. Là, que tu Non, t'es parlais pas au allé dé- vers la lumière, toi. Non, moi, je savais. Non, c'était non. Puis j'ai suivi ma lumière. Fait que je suis parti à l'origine du départ, si tu veux, de la mer que portait le manifesté. Puis j'ai descendu les strates, puis j'ai vu les dimensions, comment ça fonctionnait. Puis là, moi, j'ai fini mon voyage dans la matrice, où ce que mon âme était. Et j'ai tout vu le jeu de la matrice avec les entités soi-disant lumineuses, Ouais. qu'est-ce que c'était, les fréquences, le genre d'entité, l'archonte, qu'est-ce que c'était. J'ai vu que c'était le gardien du karma. J'ai eu plein d'informations, mais j'ai vécu ce qu'on appelle les bardeaux, là. C'est la torture émotionnelle de ce que ton âme ressent dans l'accumulation de sa mémoire. Fait que quand je suis revenu de ça, Puis c'est une mémoire qui est, j'imagine, très grande. pour tout le monde, c'est une mémoire qui est très, très grande, puis c'est une mémoire qui pulse. L'âme, en fait, est hypnotisée dans cet espace-là parce que le trauma de la chute, là, ceux qui ont vécu des expériences avec les plantes le vivent, des fois, on appelle ça la chute. Tu oublies ton identité pour la croyance. Fait qu'elle croit le trauma, mais le trauma est une illusion. Fait que le travail, c'est de la réinitialer puis la sortir de l'hypnose pour la ramener à sa conscience avant la chute, si tu veux, pour qu'elle se souvienne, pour que Quand tu t'arrêtes. parles de la chute, c'est quand on est, là. Non, C'est t'as l'âme, t'as- l'esprit arrive dans le corps. t'as des consciences. Toi, là, t'as une âme, puis t'as une autre âme, puis t'as une autre âme, puis t'as une autre âme, puis tu vis des expériences à plein d'endroits. À plein d'endroits dans le temps. Dans le même temps, dans tous les endroits. Dans tous les endroits. Fait que là, avant tu as un esprit qui contient l'âme. Ça, on appelle ça ton essence. OK? Parce qu'au départ, c'est la mère, qui est l'âme universelle, qui contenait le manifesté, qui, par friction et mouvement, a créé ce qu'on appelle une explosion. Puis le manifesté s'est installé. On appelle ça l'esprit supramental. La mère s'est retrouvée à l'intérieur de lui. Après ça, il y a des strates, des strates. Puis ici, dans le voile, c'est qu'on est dans le dernier espace qui ne peut pas contenir cette lumière-là qui est de l'information parce que le système nerveux, il faut qu'il se prépare. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un genre d'évolution corporelle, énergétique, où ce qu'on est capable de contenir plus cette lumière-là sans brûler. Avant que ça se passe, on est assujetti à la croyance, à la division, à l'opposition, aux polarités, puis on répète, puis on répète. Puis on est souvent pris dans des vies qui se passent en même temps en schéma répétitif tout le temps. Est-ce que c'est quand on rêve qu'on se download l'information dans mes différentes sphères de vie? Non, oui, mais habituellement, les rêves, c'est un portail d'astral. Ça veut dire que tu vas être plutôt programmé on va t'implanter un rêve avec une charge émotionnelle pour que tu crées dans cette réalité physique-là la programmation. Ils veulent te maintenir dans ta programmation, les autres, pour bouffer tes fréquences. Tu comprends? Oui, ça, je comprends. Puis tu as des rêves de science, des rêves où tu es en action, lucide, si tu veux, où tu peux être enseigné, tu peux participer à des choses. Puis tu arrives ici, puis tu as de la nouvelle information qui émerge, là, puis tu te mets à comprendre des affaires. Ça, c'est trippant. Fait que quand tu es dans un rêve astral, c'est une chose, puis quand tu es dans un rêve on appelle ça les plans systémiques, où tu as accès à ton esprit, c'est complètement différent. Fait que tu peux même créer la nuit Ouais. ailleurs. Tu comprends? C'est génial. Comment on fait pour faire la différence entre les deux? Ben parce que quand tu reviens dans ton corps, tu es comme le matin, là, tu es hyper lucide, puis il faut que tu prennes un crayon, puis il faut que tu écrives.
Il y a quelque chose qu'il faut qu'il se passe, là. Il faut que ça sorte. Puis tu as compris quelque chose, puis là, tu as compris c'était quoi Ouais. la substance subatomique dans ton riz. Puis là, tu comprends Je me c'est suis quoi réveillé les ta avec ta un- ta 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 Moi, ta 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 ta. c'était je ne suis pas moi, nous sommes je. Je me souviens de la première fois que je me suis réveillé. Ouais, on est toute la première. On est toute la. Dans le fond, on est toute la première cellule mère Ouais. qui s'est divisée pour aller expérimenter Oui. des trucs. Puis il y a des univers dans des univers, c'est immense. Ouais, ouais, c'est ça. Fait qu'à l'origine, en haut du voile, Ça, on se rejoint. Ça, je le comprends. les énergies où ce que tu peux exister, que tu existes déjà, ben on est dans une conscience de coexistence où chaque être est unique et vibre sans comparaison, mais sans émotivité. Donc, dans un savoir. C'est très intelligent. Tu comprends? Fait qu'on existe dans de l'intelligence où l'autre, c'est une partie de toi, puis tu le sais. Fait que tu travailles en communauté, Ouais. puis tu es en même temps connecté à toutes sortes d'intelligence qui est toi, parce qu'on est tout un. On le comprend en haut du voile. Ici, on est séparés. L'âme, elle s'est séparée volontairement, mais elle savait tout ce qui allait se passer, mais elle l'a oublié. C'est ça le trauma. Mais toi, tu dis, elle sait ce qui va se passer. C'est comme quand ça va un peu. Pardonne-moi si je me Elle trompe sait pas. mal oublié, là. Elle a oublié. Mais tu dis, comme j'ai écouté une de tes vidéos où tu disais que la prédation, des fois, des enfants qui étaient victimes de certaines choses, c'était quelque chose qui était décidé, mais on l'a oublié ici. Puis tu dis, fuck you à ça. Ben oui, il faut dire fuck you. Faut dire fuck you, fuck you, fuck you. esti. C'est du consentement. Le monde, il consente. Tantôt, Mais- là, quand tu dis je suis ici pour vivre l'expérience puis revenir, c'est un consentement, ça. Revenir. Ben, j'ai pas dit ça, là. J'ai dit, faut pas tomber dans le piège de Ouais, revenir. mais les consentements sont subconscients. Oui, effectivement. Il C'est faut on est tellement ancré. les mettre en lumière. Tu sais, moi, dans mes formations, je les mets en lumière. Puis là, on fait un protocole pour s'affranchir des consentements inconscients. Ce que j'aime- Le karma, la transgénérationnalité, tu peux avoir une programmation astrologique. Tout ce qui vient de l'extérieur, il faut que tu ne consentes pas à ça. Puis comment tu penses que Consentir à ta responsabilité puis ta culpabilité sur des vies passées, ou même dans ta vie, alors que c'était de la programmation où tu étais en co-création, il faut dire fuck you. Mais comment... Créer Correct. librement, correct, mais créer en influence, non. On est influencé par les médias. On est influencé de partout. L'hypnose, elle est partout. Là, ça, c'est rentre génial. ça rentre dans le monde subliminal, dans le cerveau limbique puis le néocortex en arrière. Oui. Puis tu te mets à penser que c'est ça, la réalité puis la vérité, alors que ça a été induit. Oui. C'est pas une vraie liberté, ça. Il faut commencer par s'observer, de dire combien de mes réactions sont programmées et quelles sont... Y a-t-il quelqu'un derrière de mes yeux? Toute réaction est programmée. Tout. Parce que Il n'y a jamais que c'est moi qui décide de quoi. Oui. Il y a une action. Il n'y a pas d'émotion. Il y a des émotions. C'est une vibration. Je comprends très bien ce que tu dis. Fait J'étais en que- train de vivre une situation, moi, où je me disais, le test, c'est de passer au travers sans haïr. Moi, je suis dans l'amour. Moi, ma lumière est trop... Je la sens trop forte, puis trop grande pour me faire éteindre esti, avec ce qui peut m'arriver à gauche et à droite. Puis, dans mes moves que je dois faire, je les ressens comme un jeu d'échecs. Je ne l'aille pas, la reine, quand je vais la manger. Je m'ouvre mon fou là, puis je vais faire ça parce que c'est sans émotion. Fait que c'est comme ça que j'essaie de... Ouais, tu diffractes pas. Si tu diffractes, Qu'est-ce que ça veut dire, diffracter? c'est de haïr quelqu'un, c'est projeter ta propre haine de toi sur quelqu'un. Fait que ça Bon. veut dire que là, tu nourris une entité. C'est comme un le système. jugement, ça. C'est comme à chaque fois que je juge quelqu'un, il y a quelque C'est chose pas de moi que je bien, dois c'est travailler. pas mal. C'est pas bien, c'est pas mal. Des fois, c'est intelligent de le faire parce que tu peux pas contenir ton énergie, mais il faut que tu le saches. Si tu juges quelqu'un, ça veut dire je suis pas capable de contenir mes charges, fait que je suis en train de le juger, je suis en train de projeter mon impuissance sur lui, puis ça me prend un coupable. OK. C'est correct. Va chier. Il n'y a pas de problème. C'est pas bien, c'est pas mal. Ça, c'est une dualité. Puis après ça, tu fais un travail pour te récupérer là-dedans. Fait que c'est pas une question de pas juger, c'est une question de comprendre pourquoi on juge. C'est ça quand tu vas plus vite. Puis là, tu vas revenir à toi, puis là, tu vas te dire ah, je suis pas capable d'intégrer ça. Ça m'est arrivé pour ça. Tu sais, fait que tu vois le jeu. Fait que là, après ça, tu peux... Ce que j'enseigne, dans le fond, c'est mettre en mouvement ça
pour créer quelque chose de plus intelligent, si tu veux. Fait qu'un 1.0, c'est que tu vas utiliser ce que tu as diffracté, puis tu peux commander de tenir avec ça, puis créer quelque chose d'intelligent. Fait que l'amour astral, spirituel, c'est un genre d'amour. L'amour de ton esprit, c'est une intelligence systémique qui contient la haine et l'amour au point zéro. Fait que les deux charges, ça crée de la vitesse, puis ça crée de l'intégration. Puis quand les deux se rencontrent, ça, c'est de l'intelligence. Fait que ça veut dire que si tu n'es pas capable de contenir les deux ensemble, c'est pour ça que je t'ai dit, il ne faut pas rester avec notre ombre. Ce qu'on appelle l'ombre, c'est l'énergie féminine. C'est ça que ça veut dire. Il faut la mettre en mouvement avec une charge positive. Tu dis que l'ombre, c'est l'énergie féminine, toi? Ben oui. Mais l'ombre, c'est la douceur. OK. C'est la tendresse. C'est la maternité. C'est la gestation. C'est le chaos qui change le monde. C'est écœurant comment c'est puissant, ça, c'est le féminin sacré. C'est la terreur, c'est la peur. Ces charges-là sont très importantes. Ils nomment notre réalité. Mais il ne faut pas les diffracter, il faut les utiliser, il faut les intégrer. Tu comprends? Fait que c'est pas... tu vois, déjà, on pense que c'est pas bon, alors que c'est une charge extraordinaire qui a mis au monde le manifester. C'est ça. Quand tu dis le manifester... Ça, c'est l'esprit. C'est l'esprit, ça, OK. C'est tout. Moi, j'essaierais... Il faudrait au moins que tu me donnes un truc Un truc que tu enseignes que j'enseigne. qui peut me rendre... qui peut me faire... que mon atome tourne plus vite. C'est de maintenir tes charges ensemble. Ça, c'est des beaux mots, ça. Non! Je ne comprends pas ce que tu veux dire quand tu dis de Qu'est-ce que tu maintenir veux mes dire, charges toi? ensemble. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui est dur en ce moment? En ce moment, Ouais, un mot. la honte, La honte, bon. Très belle charge à intégrer. Fait que faut que tu t'assises. On appelle ça avaler tes démons. Faut que tu l'inspires. Tu comprends? mais c'est parce qu'elle ne m'appartient pas, cette honte-là. Elle m'a été garochée dessus. Oui, mais ça t'était garoché dessus, c'est parce que tu apportes, puis tu as eu une projection pour te mettre en lumière parce que tu ne l'avais jamais intégré. OK. Toutes tes vibrations, une fréquence émotionnelle, c'est une vibration. Par la loi de résonance, tu te fais arriver des miroirs qui vont te le mettre en lumière. Tu en as de la honte, tout le monde en a, toutes les âmes en ont. OK. Culpabilité, honte, c'est ce qu'elle a ressenti parce qu'elle pense qu'elle a été exclue de cet espace-là. C'est pas vrai, c'est une illusion. Fait que la honte, tout le monde en a, c'est une charge. C'est pas parce que tu n'es pas conscient dans ton 10 que dans le 90 que tu n'en as pas. Si tu as vécu quelque chose comme ça, c'est parce que tu en avais, puis tu ne l'avais pas intégré. Tu l'as diffracté sans le savoir, consciemment ou subconsciemment, puis être revenu d'en face avec un événement qui te fait ressentir de la honte parce que tu dois intégrer cette honte-là, l'inspirer, puis la faire coexister avec la légitimité puis la dignité au point zéro. Comment je fais ça? Mais tu l'inspires. Je l'inspire. J'ai Tu dis des techniques de respiration? Ouais, moi, j'ai développé ma technique parce Super. que l'inspiration dans les lois universelles, c'est yin. Oui. Le yin, c'est les charges négatives. Fait qu'on a toute la matrice, excuse-moi, est inversée, puis ils nous disent d'extraire notre stress. Moi, non. Moi, j'avale le stress, puis je le fais coexister avec le réel puis la sécurité. Fait que j'inspire. C'est pas ça qui crée de l'eczéma? Qu'est-ce que tu faisais? D'inspirer le stress? Non. 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 Ben non. OK. Qu'est-ce qui crée l'eczéma? C'est l'envahissement. OK. L'eczéma, c'est quand tu es hypersensible, puis tu manques de territoire habité par toi-même. Les charges extérieures rentrent en toi, puis exacerbent ton système nerveux, qui se met en réaction auto-immune, donc qui se met à s'auto-attaquer par envahissement. C'est ça, l'eczéma. Wow. Ouais. Ça fait des milliers d'années que le monde cherche c'est quoi l'eczéma. Ben, c'est ça. Une maladie auto-immune, c'est lié à de l'envahissement mental. Tu penses des fois que c'est toi qui penses, puis ça pense. Extérieur, des charges émotionnelles extérieures, parce que ton vide n'est pas habité par ta fréquence. Donc, tout ce qui est éther rentre dans ton vide, puis ça crée des maladies auto-immunes. Parce que le corps, à force de se défendre contre ce qui n'est pas lui, pour lui, c'est un interférent, quelque chose qui n'est pas lui, bien, il se met à s'auto-attaquer. Mais comment est-ce qu'on fait pour... Je peux pas croire que je suis aussi conscient de ce qui se passe, ou du moins du plus que je peux l'être possible, hein, de comprendre ce qui arrive ici. Puis de quand même avoir du vide
puis de me faire envahir quand je sais que ça part de moi, la vie, c'est pas la vie qui m'arrive. Oui, mais la sensibilité, des fois, ça crée. Des fois, l'amour, là, tu dois être sensible, là, puis sans t'en rendre compte, tu prends des charges qui sont pas à toi. Tu comprends? Ouais. Puis quand tu prends ces charges-là, ben, ton corps les subit. Mais je suis né de même. Moi, j'étais une croûte d'eczéma, moi. Ben, c'est pas, Je parce, suis- c'est pas parce que t'es de même qu'il faut que tu restes de même. Là. C'est pas normal. Là. Non, Tu comprends? Oui, je le sais. Je le sais. Ben, c'est ça. Je le sais. Fait que là, quand tu reviens dans le corps, toi, t'es comme hyper sensible, psychique, t'es comme une antenne de même, tu reçois plein d'informations, puis t'es dans ta tête pour tout le temps la décoder. C'est pas normal, ça. Ben, je suis dans mon chest. J'essaie de pas être dans ma tête. Là. Ça sent bien bien. Mais il faut rentrer par strate dans ton corps, réhabiter cet espace-là. Je me rends compte que je respire. Bon, C'est important, ça. ben oui. C'est pas la première fois que je le dis ici. Je me rends compte que je respire. Donc, tu as développé une technique, toi, de respiration. À la Wim Hof. Connais-tu Wim Hof? Non? Oui, oui, celui qui va dans la glace, là. Oui, oui, c'est lui qui va dans la glace. Non, ben non, parce que j'écoute pas grand-chose, là, Je te comprends. mais c'est intéressant, là, le Mais froid. tu as développé ça, tu étais capable d'oxygéner. Non, non, ça monte, ça monte. Moi, j'étais en formation, puis ça monte, puis là, j'écris, puis tatata, puis là, ça me dit, c'est moi qui se dis ça. Moi, il n'y a personne qui me parle à part moi étant bien des affaires, là. Puis ça me dit ça. Fait que tu vas faire ça. Fait que tu inspires tes charges négatives, tu expires ta charge positive, tu laisses agir suspension 4 temps, puis tu expires dans ton vide. Puis tu t'en vas là. Puis ça transmute dans ton corps. L'émotion, elle va s'intégrer. La spin de la tombe va aller plus vite. C'est super facile à faire. Ça a l'air facile à faire, mais t'expires dans ton vide. Moi, juste te donner un exemple. Moi, Ben, tu regarderas sur mon YouTube. c'est là. ça que je vais faire, je vais regarder sur ton YouTube, certain. Parce que moi, quand j'ai dit à ma coiffeuse, quand je suis tourné voir Jess, Oui, on salue d'ailleurs. c'est grâce à elle que je dis. Ouais. Grâce à elle, merci tantôt de dire à cause. Moi, je te connaissais pas, puis elle m'a dit, je dis, OK, tu m'as appelé, là, je sais pas toi, un dimanche. Oui. C'est elle qui. Et elle m'a dit, j'ai dit, il y a plein de mots qui disent qu'ils font du bon sens, mais collés ensemble, je comprends pas le meaning, je comprends pas comme expirer dans ton vide. C'est des mots que je connais. Puis là, elle me dit, Julien, elle dit, moi, quand je l'ai écouté la première fois, tout a fait du sens. C'était exactement Mais il y a comme bien ça du je monde pensais. qui m'écoute, qui comprennent pas au début, mais ils sont sensibles, puis la vibration, ils font confiance à leurs cellules. J'ai fait un atelier avec 350 personnes en fin de semaine. Super, ça a bien été? Ah oui. Puis. ça, Ça me colle, ça. oui, ça, je m'en calisse. Ça, c'était comme c'était. Puis, les gens ont lâché. Ça veut dire que le mental inférieur, un mental limité a lâché parce qu'ils ont compris, beaucoup de monde, que la vibration de la parole était pour leurs cellules. Puis quand ils comprennent ça, c'est qu'ils ont exactement le pourcentage efficace pour eux pour qu'ils se mettent à comprendre par eux-mêmes. Ça veut dire par ta propre cellule l'information. Et ce n'est pas de l'interférence, ce n'est pas de l'envahissement. Fait qu'ils n'essayent plus avec moi et d'autres personnes de chercher mentalement à comprendre au départ. Ils se laissent vibrer l'information parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas être envahis. Ils vont la vibrer par eux-mêmes. Puis après ça, ils se mettent à catcher par eux avec leur fréquence. Fait que moi, j'en puissance toujours les gens à rester dans leur puissance créationnelle et de jamais être envahis par l'information. Puis je dis tout le temps, crois-moi pas, crois-moi pas, crois-moi pas, crois-moi pas, crois-moi pas. Qu'est-ce que tu aimes entendre de gens qui sortent de tes week-ends comme ça, qui viennent te dire de quoi ou tu t'en calisses? Ben moi, qui retrouvent leur territoire. Tu sais, là j'ai eu des messages, là, c'est sûr, après ça. Ouais. Mais je m'en calisse dans le sens, je suis dans mon territoire, je suis pas dans la tête des gens. Quand tu parles de territoire, tu veux dire Mon- sur son X? Mon champ morphologique, mon champ d'énergie à moi, mon territoire, il est habité par moi. Fait que je suis pas dans la tête du monde de savoir ce qu'ils pensent, puis j'ai pas d'attente d'être reconnu parce que je suis en contact ta place, là, c'est exactement ce que tu veux dire. Je suis plein. Bon. Puis quand je l'ai, je suis content. Mais surtout, à chaque fois que j'en puissance quelqu'un, je m'en puissance. Puis ça, je l'ai compris. Il faut pas que moi, j'intervienne dans leur champ d'énergie. Il faut que je leur donne des outils pour qu'eux le fassent. Ouais. Puis là, j'ai trouvé un truc pour le faire avec eux-mêmes. Ils s'en vont dans leur partie subliminale pour s'arranger, participer, se désinterférer, puis remettre des parties d'eux en mouvement dans cette partie qui est extraordinaire, qu'il faut apprendre à contacter, cette partie éthérique-là, qui ont accès avec leur conscience double, parce que quand tu es en double, tu es en θ, tu es en onde θ. Donc, tu t'absorbes.
tu as accès à de l'information nouvelle. Plus tu y vas, plus c'est facile. C'est comme un plongée. Tu sais, quand tu descends en plongée, puis là, tu fais tu reviens, puis là, tu descends un petit peu plus loin. Ben, c'est comme ça. Puis à un moment donné, tu te fermes les yeux, tu es en θ. Puis moi, je suis même en θ en te parlant en ce moment. Là. Parce que là, je vois l'énergie changer. Fait que c'est tout. C'est juste des ondes. Puis le personnage est en onde bêta. Donc, c'est matrice. Puis là, après ça, la delta, elle rouvre la porte à θ, puis après ça, tu peux en méga, mais c'est des ondes cérébrales différentes qui donnent accès à d'autres informations. Fait que plus tu as accès à ton corps, plus tu vas en θ, plus tu as un champ d'information très, très large qui apparaît. Fait que tu te mets à avoir de l'information, puis ça se met à parler à travers toi. C'est pas toi qui parles, c'est pas ton personnage, c'est une vitesse qui est augmentée. Bon, c'est super trippant parce que c'est plein. Non, je l'ai parce plein que j'ai souvent remarqué que quand tu dis ça va plus vite que tu as le temps de penser, mettons, puis que tu parles, ça prend une authenticité, ça prend quelque chose. Quand tu ne checkes jamais, puis tu parles, c'est vraiment. On peut ressentir que c'est notre esprit qui parle, qui Ouais, parce que sans jamais. Ouais. Je suis pas en train de process. Ouais. Puis après, je trouve que les manipulateurs sont comme ça. Tu vois tout de suite quand ils vont penser avant, ils vont regarder, il va y avoir de quoi. Mais quand on est comme une belle game de tennis qu'on est en train d'avoir là. Je suis pas en train de penser par tu parles, qu'est-ce que je vais dire. Là. Je suis comme, je bois, puis après ça sort tout seul. Soit que je veux savoir ou que je veux comprendre. Les manipulateurs, ça peut marcher parce qu'ils hypnotisent. C'est ça le monde ici. C'est un monde de prédation. Tu as des humains qui sont parasités par d'autres fréquences, qui sont des prédateurs. Fait que quelqu'un qui manipule quelqu'un, c'est quelqu'un qui magnétise, qui hypnotise. Ça veut dire qu'il est capable de lire ce que tu veux entendre. Puis ça fait qu'en t'hypnotisant, tu vas être sous son emprise énergétique. Fait qu'il va interférer dans ton champ d'énergie. Puis il peut faire ce qu'il veut avec toi. Mais pour ça que ça marche, il faut que la personne ait des portes pour que ça marche. Puis quand tu vas vite, tu ne peux pas être magnétisé parce que tu vois en arrière de l'hologramme, parce qu'ils mettent des hologrammes, ils se mettent une image, si tu veux, qui distorsionne la réalité. C'est un monde holographique, la matrice ici. Fait que là, l'hologramme, il saute parce qu'il est polarisé quand tu es dans ta neutralité. L'hologramme, il se neutralise. Donc, tu vois le réel. Tu vois le jeu. Ben, tu vois le jeu, tu vois ses intérêts, il peut te licher le cul, puis tu le sais. Pourquoi qu'il veut faire ça. Pour ça que la flatterie aujourd'hui. Pourquoi qu'il dit qu'il t'aime, pourquoi fait que tu sais tout. Tu fais les meilleurs grilled cheese au monde. C'était écœurant. C'est toujours les meilleurs t-shirts. Tu m'hypnotises, je capote. Je suis juste en train d'enlever mes bas. Moi, j'en ai de la flatterie noire. Ouais, il y en a. Ben, il y en a dans le monde économique, dans le monde politique, puis surtout, tout ce monde-là est géré par le monde subtil. Le monde subtil. Le monde subtil, c'est le monde d'interférents qui manipule l'humain. Ils ont besoin de la fréquence pour créer. Ils ont besoin des fréquences émotionnelles. Comment on fait pour fermer les portes? Tu dis, il faut aller vite. OK, il faut tourner vite. Mais il y a des fois... C'est une autorité. On donne le bénéfice du doute. J'ouvre une porte, moi, à quelqu'un, puis je suis certain que j'en ai. Le bénéfice du doute, c'est une naïveté spirituelle, ça. Oui, je sais. Comment je fais pour m'enlever ça, mon gars? Il faut que tu déculpabilises, puis que tu transmettes ça, puis que tu retrouves une puissance vibratoire dépolarisée qui fait que... Parce que la naïveté spirituelle, vu que tu portes de la culpabilité puis de la honte, fait que tu vas pouvoir te faire manipuler par ça en étant trop gentil ou donner le bénéfice ou excuser des choses. Mais c'est ça, c'est terminé. Là, j'ai 49 ans, là. OK? Parce que j'ai passé ma vingtaine à être trop gentil. J'ai passé ma trentaine à donner le bénéfice du doute. Là, t'es tanné, là? Là, j'ai ma quarantaine, là, j'ai fait le voyage intérieur. Visiblement, j'ai pas fini. Moi non plus. Je suis en layover à Denver, là. Il y a de quoi que j'ai pas fini. Ben, c'est jamais fini, hein? C'est sûr, il n'y a pas de plafond? À la liberté, il n'y en a pas. C'est beau, ça. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de plafond à la liberté. Non, parce que c'est ça qu'on veut, c'est la seule affaire, c'est la liberté. Ben, puis l'amour, non? L'amour, c'est une vibration. Comme t'es-tu en amour, toi, Denis? Oui, ben ça fait 26 ans que je suis avec la même personne. Hein. C'est pas ça que je t'ai posé comme question. T'es-tu en amour, toi, Denis? En amour, pas avec la vibration que tu me le demandes. Là. Tu sais, parce que je perçois, c'est pas le même genre d'amour. J'ai une certitude inébranlable que j'aime la personne avec qui je suis
non négociable. J'ai une certitude inébranlable Ouais, que j'aime. c'est une vibration, c'est une certitude, même s'il me fait chier, là, parce qu'il fait pas tout ce que je veux. Chris, il attend dans le char. Mais ça, esclave. Il est même pas dans le studio, il attend dans le char. Oui. Il n'a pas, On le salue. le droit de monter. J'ai dit non. Hey, ça suffit. Elle ne mérite pas. Tu mets ça en park, là, puis tu manges ton AW tranquille. Même pas. Même pas. Fait que, quand je dis en amour. C'est une vibration. Ben parce que je sais que au-delà du 3D, l'amour, moi, je me suis déjà fait un cadeau, là. Puis justement, je vais en arriver là, les psychotropes. Ouais. La DMT, la MDMA. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être dans une non-dualité, là, où je me suis réveillé, là, comme un nouveau-né, où je ne savais pas qui j'étais, je ne savais pas le temps que ça existait, je ne savais pas qui j'étais. J'étais personne nulle part en même temps. Et puis les gens qui étaient autour de moi, j'ai fait, on est-tu en amour? Je me souviens, puis là, tout le monde s'est marré. Non, on s'en va, ça s'appelle le fun, bye. Puis ça m'a pris une demi-heure à revenir, mes programmes que j'ai ressentis revenir. Ouais, t'étais dans la source, là, à ce moment-là. C'était la source, là. Ouais. Mais c'était... Ça n'a aucun rapport avec la vibration de l'amour que je te dis là. Non. Ça, je le comprends. Ouais. Quand je te dis t'es-tu en amour, je te parle en amour 3D. Là. Hein, vibre lent. C'est ça. Mais je sais que... L'amour de ta conscience. Quand on est absolu, c'est fantastique. Ouais, mais il faut faire attention à ça. Parce que moi aussi, j'ai vécu ça. Hein. Puis ça fait longtemps que je suis là-dedans. Là. Fait que moi, j'avais été au Mexique, là, puis j'avais fait une route de médecine. Puis, tu sais, les gars gays, mon ami, tu sais, les chamans, ils nous aiment beaucoup parce qu'on porte le féminin puis le masculin. Fait qu'ils nous incluent. Fait que moi, j'avais la porte ouverte, là. OK. On avait fait un truc la nuit avec... L'ayahuasca? J'ai fait ça, mais c'était pas ce genre de plante-là, c'était autre chose. Là. Puis le lendemain, j'étais dans un tout inclus au Mexique. Puis j'ai vécu ça. J'ai vécu ça 6 heures de temps en marchant. Ben, la bonne femme avait de la cellulite, puis j'étais la cellulite, puis là, puis la lumière, elle change, puis là, t'es dans le tout, puis tout ça. Puis là, ma conscience, elle me dit, ramène-toi le cul ici. C'est pas l'ego, ça? Pardon? C'est pas l'ego, ça, qui te ramène ici? Non. Ça, ta conscience, elle parce qu'elle te parle pas de la même fréquence. Elle t'explique les choses, elle te fait savoir les choses. Fait que mon double me dit, polarise pas. Polarise pas là-dedans, parce que les gens, des fois, ils vont polariser là-dedans, puis ça va créer un refus d'incarnation dans la matière, alors que pour sortir de la matrice, il faut rentrer dans la matière, il faut rentrer dans le corps. Puis c'est tellement grand, cette affaire-là, qu'après ça, ils ont de la misère. On se perd. Puis des fois, il y en a qui restent 3 puis 4 mois là-dedans. Oui. Puis après ça, leur vie chie, parce qu'ils ont polarisé tellement que toute la charge négative va monter, si tu veux, puis ils vont rester stagnés. Puis là, tout va se mettre à mal aller. C'est quoi polariser? Quand tu dis... Tu l'as connu. Fait que là, t'es accroché au plafond avec ça, puis tu veux pas qu'elle parte. OK. C'est polarisé, ça. Puis là, t'as maintiens, mais en même temps, t'es dans le trafic du métropolitain, puis là, puis là, ça prend une petite dissociation. À un moment donné, là, quand ça fait longtemps que tu restes là-dedans, puis après ça, tu tombes dans le réel, puis là, quand tu tombes dans le réel, tu tombes dans la matrice, là. Puis là, c'est rough en tabarouette, puis après ça, tu vas avoir de l'adversité qui va arriver dans ta vie. Tu vas avoir de la misère à prendre l'expansion, puis tout va arrêter. C'est ça qui t'est arrivé? Non, parce que moi, j'ai descendu. Moi, j'étais déjà fou, là. Tu sais, j'étais comme j'étais intense en tabarouette dans ma tête, là. Mais j'étais intelligent aussi. Fait que, je savais qu'il fallait pas que je polarise là-dessus, puis je me suis ramené, puis j'ai fait converger les deux. J'étais déjà dans l'alchimie, ça fait longtemps, moi. Quand tu parles de chimie, tu parles des plantes, toi? Ou l'intégration des charges. Cette source-là... Un alchimiste des fréquences. Un alchimiste des fréquences, c'est bon, ça, merci, c'est bon. J'ai pris la fréquence de ce que tu me nommes, on est tout ça, puis je l'ai mis en mouvement avec ma fréquence du personnage ici, puis la densité de la matière au point zéro, puis le lendemain, j'étais correct. Mais je savais qu'il ne fallait pas que je m'accroche à ça. Il ne faut pas que tu t'accroches aux expériences mystiques pour les maintenir, parce que là, tu vas polariser, puis tout le reste va arriver. Mais est-ce que c'est bon à les comprendre? Ben oui, parce que ta cellule l'intègre. Un coup que le chemin est fait, c'est ça qui m'est arrivé. Moi, je l'avais vécu des trucs de même, là. Tu sais, moi, j'étais un gars d'affaires, là. J'étais dans la matrice en tabarouette, là. Tu faisais quoi avant? Moi, j'ai eu 7 dépanneurs 24 heures avec essence. Wow! Ouais, avec les T'étais dans la matrice, toi. Le gaz. La merde. Le gaz, non, les mais chips, c'est parce qu'en plus... puis Marie-Mé sur ce jour.
Câlisse. Puis vous êtes au Mais Québec. avec un aspect psychique qui sait quand tu te fais voler puis tu es chez vous, puis que tu sais qu'est-ce qui se passe quand tu n'es pas là. Tu sais, le Ah ouais, système t'as ça, nerveux. toi? Ben oui. Ben oui, c'était pas le fun. Moi, j'ai survécu jusqu'en 2017. J'étais avec un système nerveux comme ça. J'ai vu ça, t'as une vidéo, t'as dit, j'ai arrêté. Là, je suis tanné. T'es comme tanné de lire les fréquences du monde. Ou de... Non, mais c'est parce que quand j'ai maintenant, étant dans mon corps, j'ai l'information efficace pour moi. Fait qu'est-ce que c'est efficace pour moi? Je vais au restaurant de savoir que l'autre, je m'en calisse. Ça calisse. Mais ça rentre pas en fréquence. J'ai absolument plus d'envahissement. Mais quand je décide de savoir, je peux le savoir. Mais seulement quand je décide. Puis des fois, c'est pas intelligent de le savoir. Je veux rien savoir. Fait que quand je suis dans ma petite vie du personnage, je veux rien savoir. Là. C'est comme une inception de méditation, à la fois, parce que dans le réel, on veut... Tout le monde se vante d'être capable d'entendre 4 conversations au restaurant, de pouvoir... que ça roule tout le temps. Puis j'étais là, mais oui, mais ça roule tout le temps. Tout le monde, ça roule tout le temps. L'idée, c'est de faire chut, le singe avec les cymbales, tu essaies de se fermer la gueule. Fait que toi, tu essaies de fermer la gueule aux fréquences en plus. Ben, j'ai pas besoin d'essayer. À cette heure, t'es comme... C'est moi qui décide ma vie. Là. yeah. Fait que cette puissance-là, ce qui n'est pas du pouvoir, là, c'est une fréquence vibratoire qui fait que je décide ma réalité. C'est moi qui la crée. Là. Le destin, c'est moi. Là. Ouais. Fait que moi, je crée. Fait que c'est quoi? Là? Il t'est jamais arrivé rien par inadvertance qui t'est tombé dessus? Que par la suite, on peut comprendre. En prendre la 2017, responsabilité. en 2017, la bactérie chez le dentiste qui manquait d'électricité. Hey, à part ça, y a rien. Parce que moi, j'étais tout seul dans la vie, j'étais en survie, puis j'ai compris jeune que personne ne m'aiderait. Là. Fait que moi, j'étais Forrest Gump. Tu comprends? Ouais. Fait que tout ce que j'ai eu, j'ai été le chercher, puis j'ai travaillé, puis j'ai été le chercher. J'étais tout seul. J'étais pas soutenu par mon vide. Moi, j'étais pas dans mon corps, là, encore. J'avais des antennes de même, mais pas en dedans. À ce stade, j'ai des antennes par en dedans. C'est pas la même affaire. Fait que l'information, elle vient pas comme ça. Moi, elle émerge. Fait que l'information qui émerge, c'est mon information. Pas besoin de plus que ça. Tu sens-tu de quoi quand tu me vois? Sentir... non, mais Énergie-wise. je vibre... tu sais, je vibre... ouais, je te saisis dans ton personnage, là, tu sais, en fréquence vibratoire. Je sais ta démarche, puis je sais ton chemin, puis je sais ta conscience, puis je sais que tu es en révolution intérieure aussi, là. Tu es en train de basculer. Ben, j'espère, Esti. Ouais. Donc, ces cours-là que tu donnes pour les gens, quand tu dis, c'est ça que je vais te poser tantôt, quand tu en puissance quelqu'un, cette en puissance, as-tu déjà fait le contraire? T'es-tu déjà servi pour enfarger? Non. Non, mais être en tabarnak, oui, j'ai un mauvais caractère, c'est sûr. Tu me niaises. Moi, j'ai été une victime qui a subi jusqu'à 17 ans. J'étais figé. La violence, ça te fait dissocier de ton corps. J'étais plein de honte, de culpabilité, de rejet. Je me suis fait écœurer. Tu peux même pas imaginer. Chez nous, c'était dysfonctionnel en tabarouette. Fait que c'était pas le fun. Fait que quand je me suis mis à exister, là, j'ai tranquillement développé une forme de feu, si tu veux. Mais c'était un feu de survie, c'était pas une puissance, là. C'était vraiment caractériel un peu, puis réactif, puis tout ça. Là. Fait que j'étais pas bien. Là. Puis t'as jamais utilisé ton... Mais quand j'étais en tabarnak, là, oui, parce que moi, je suis pas dans le lumière, là. Tu sais, j'ai jamais été là-dedans parce que j'ai ben trop de charges négatives. Ouais, t'es dans le fuck you, toi. Ben, si quelqu'un me faisait chier, là, je l'haïssais, tu Il arrivait-tu quelque chose à cette personne-là? T'étais Ben capable oui. de baisser la fréquence? Tu avais le doigt sur le dimmer? Oui, mais en même temps, c'est pas ce que je voulais vraiment. Mais tu sais, des fois, quand t'es blessé, puis tu actives tes programmations de trahison, après ça, t'es en réaction, je diffractais mon énergie. Juste souhaiter quelque chose à quelqu'un, c'est un mauvais sort. Oui. S'il y a une porte, ça va rentrer. S'il n'y en a pas, ça rentre pas. Tu comprends? Au point zéro, tu peux pas recevoir ça parce que tu utilises les charges projetées des autres pour en faire quelque chose. Tout est utilisé. Fait que t'es subi plus. Fait qu'il y a une différence entre... Fait que j'ai pas été un enfant de cœur parce que j'étais lumière et ombre. Tu comprends? J'avais une grande dualité intérieure
Parce que moi, mon chemin, c'était de les réunir. Je l'ai compris après 2017. Je devais les réunir. Fait que je passais du gentil, après ça, au gars qui prenait le téléphone puis qui engueulait la bonne femme chez Belle, puis je disais que c'était une grosse conne. Tu comprends? Puis après ça, je le raccrochais puis je me sentais hyper coupable, esti, puis j'étais masochiste sur mon sofa, esti. Ouais. Je me bourrais de chips, esti, faire passer ça. Tu comprends? Ouais, J'étais comme dans ouais. une structure masochiste complètement. Ouais. Puis j'étais hyper gentil. Moi, j'enseignais, tu sais, les centres d'écoute à Montréal, là. J'enseignais l'écoute active à ces personnes-là. Puis, tu sais, j'avais un côté très bénévolat, puis tout ça. Puis en même temps, si j'étais prêt à te péter à la gueule, si tu m'écœurais, tu comprends? C'était comme T'avais une grosse dualité, là. une grosse dualité parfaite, par exemple, pour pouvoir finir le job puis les intégrer. Tu comprends? Fait qu'en réunissant tout ça, aujourd'hui, je suis plus de même. Tu comprends? J'ai plus besoin de diffracter. Combien de temps ça t'a pris? Ben, ça m'a pris... depuis 2017, là, ça m'a pris tout le temps jusqu'à temps que je te parle, parce que je le fais tout le temps. C'est conscient. C'est Tout le temps. constant. Tout le temps, puis tu sais, j'ai la chance de travailler avec du monde qui vient de me voir, puis tout ça, fait que je parle puis je m'enseigne. Oui, c'est ça. Puis après ça, j'ai écrit, j'aime beaucoup écrire, puis tout ça, fait que c'est le fun. Donc, quand tu parles, oui, ça paraît... Puis c'est pas fini, c'est pas fini. Puis j'ai un personnage encore, puis j'ai un ego qui est très présent, puis sauf qu'il me fait rire beaucoup. Tu sais, moi je le trouve fais rire, drôle. toi. Je le trouve drôle. Mais c'est un petit tabarnak, tu sais, c'est un petit Christ qui charle parce qu'il prend la poubelle puis il faut qu'il apporte au chemin, puis il est encore lisse, là, tu comprends? Oui, oui, Puis en oui. même temps, je passe après ça hyper allumé puis tout ça, fait que je sais entre ce personnage-là puis l'autre conscience, si tu veux, puis je vis super bien avec ça. Puis je les rapproche ensemble, là. Puis C'est tough, ça. Mais est-ce qu'il faut, pour rapprocher ça ensemble, pour tout le temps se parler comme ça, il faut utiliser de l'imagination? Faut-tu voir ton... Est-ce qu'il faut voir comme le gars qui est fâché d'amener la poubelle, là, tu le vois comme un coloc dans ta tête, est-ce qu'il est là? Mais non, tu le vois en train de chialer puis aller porter la poubelle. C'est comme si tu t'observes d'un autre point d'observation. Mais tu passes Fait que là, l'émotion. puis là, ton double, il va te dire, ben, t'as encore besoin de faire ça. Fais-le. T'as besoin encore de ce feu-là, pour faire ces affaires de matière. La matière, ça a toujours été dur pour moi. Puis je l'ai travaillé là-dedans toute ma vie. Mm-hmm. Fait que là, t'as besoin de ça pour la porter ta poubelle pour l'instant, fais-le. C'est comme ça que je me parle. Après ça, je reviens, puis c'est fini. Fait que c'est se parler, dans le fond, la clé. C'est souvent... Bon galet. Bon galet, s'il fait ça m'attend. C'est ça. OK. C'est ça. Eh ben, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un... Elle fait sa diva. Elle dit, bah, ouais. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est pas capable de se lever, qui est couché chez eux, puis qui se lève pas? Puis c'est quoi le première affaire qu'il faudrait qu'il fasse? Sortir de l'abîme. Sortir de? L'abîme. De l'abîme. De l'abîme. OK. Ça, c'est un espace qu'on appelle l'anticréation. Ouais. En sciences quantiques. Là. Fait que c'est une force contraire. Pour survivre ici en tant qu'humain, quand tu as des difficultés dans la vie ou des traumas, tu es obligé de dissocier. Fait que l'organe dans ton corps qui te fait sortir, c'est la rate. Fait que tu vas aller en fragments dans cet espace-là, mais ça crée de l'anticréation, donc ça va créer un non-mouvement. C'est pas que les gens sont paresseux, c'est qu'ils sont paralysés. Ils sont paralysés, figés, comme j'étais quand j'étais petit jusqu'à l'âge de 17 ans que je t'ai parlé. Donc, quand il t'arrivait un événement avec une émotion, ben, tu figeais, ou eux autres, ils vont être dans l'apathie, en fait, puis le système corporel puis psycho-endocrinien, il va très, très lent. Fait que juste aller faire quelque chose. D'ailleurs, moi, je pense que c'est pour ça que j'ai développé mon chiolage puis ma colère pour faire les choses, parce que j'en ai fait en esti, là. Mais ça me prenait ça pour sortir de l'abîme. Moi, je l'ai compensé toute ma vie, si tu veux. Puis là... Donc, sortir de l'abîme, c'est quoi? C'est se mettre des pantalons pour aller prendre une marche? Non, c'est de se récupérer par des intentions. Tu sais, on crée par la pensée, hein, tu le sais. Oui. Par défaut ou par conscience. Fait que par conscience, tu peux commander d'aller désancrer les parties dans cet espace-là, les rappeler, les ramener, puis les ancrer en toi. Comment tu fais ça? C'est des beaux mots, ça. Non, je c'est pas des beaux mots. Je suis pas capable de comprendre ce que tu veux dire. De les désancrer. J'essaie de mettre une image là-dessus. Ben, mets-toi-en une. C'est un trou. Ouais. Quand tu étais petit, t'arrivais telle affaire, tu étais là. Après ça, à l'adolescence, ta peine d'amour, tu été là. Puis après ça, Puis après ça, il est arrivé ton trauma, là. Tu été là. Tant qu'ils sont là, ils vont créer quelque chose. Ramène-les. Ramène-les. Respire-les, accueille-les, intègre-les, puis va les chercher
en fermant tes yeux, ce que j'enseigne sur ta ligne de Ah, temps, c'est- pour aller les sortir de là puis les récupérer. C'est ça, je veux pas que tu perdes de l'argent en disant, là, tout le monde va pouvoir savoir mes trucs, je pourrais pas charger après ça pour faire ça. Pas rapport. Pas C'est- rapport. OK, bon, ben, OK. fâche-toi pas, là. Non, Mais montre-moi comment respirer. mais je te l'ai dit tout à l'heure. Te désancrer. Inspire 8 temps, expire 4 temps, laisse agir 4 temps, puis expire dans ton vide. Ah ouais, université qui passe à l'action, tabarnak. Non, moi, j'ai pas cette notion de maternité-là, tu sais. Moi, là, quand on change, on décide. Oui. On décide avec une partie de nous qui a une autorité. Avec ça, cet événement-là, j'en fais ça. Moi, en 2017, là, je ne consens pas ce que j'ai vécu. C'était atroce. Atroce. J'ai perdu un œil, 2 valves, articulation, toute maganée, j'ai la misère à me tenir en équilibre, j'ai plus de cartilage, opération épaule, le pied de main. Je vis super bien, mais je me suis reconstruit. J'en ai fait quelque chose, puis ce que j'ai fait avec ça, ben, c'est ce que je fais aujourd'hui. Mais je ne consens pas à ce qui s'est passé. Jamais. Je ne vais jamais accepter la souffrance. Jamais, jamais, jamais pour... Mais la matrice... Fait elle que qu'est-ce que je fais? s'en calisse Je décide, mais j'ai réfléchi, j'observe. C'est quoi un trou noir? Ben, je m'en vais dedans, puis je m'en vais chercher la réponse. Puis là, je cogite, puis ça bouge. Puis à un moment donné, c'est ça, OK, Puis je regarde une image, puis je peux, en fréquence vibratoire, la comprendre, puis je vais intégrer, puis je vais prendre des décisions. Puis là, moi, je mets des mots là, pour expliquer ça au monde, tu sais. Mais à un moment donné, il faut que tu décides ta vie. Mais il faut que tu l'observes. Pour l'observer, il faut que tu ailles plus vite. Qu'est-ce qui fait que tu vas plus vite? C'est que tu maintiens une charge négative et positive. C'est ta conscience et ta neutralité qui fait ça. Puis ça, c'est revenir dans le corps. Puis là, tu l'observes. Puis là, tu dis, OK, il y a ça qui se passe. Là, tu vois ta mécanique. Puis là, avec cette mécanique-là, ça, c'est ta conscience. Mais moi, je crée ça avec. Je la transforme en ça. On dirait Avec l'autocensure qui était là pour m'empêcher d'avoir une parole, pour ne pas être attaqué par l'autre, je commande maintenant une liberté de parole totalement soutenue, existante et puissante au point zéro. C'est pas compliqué, j'ai décidé quelque chose. Au point zéro, après ça, il faut que tu connaisses tous les programmes. Il faut que tu t'éduques. Ça, point zéro, c'est maintenant, ça? Point zéro, c'est toujours maintenant. Il y a juste un temps. C'est l'espace où tu ramènes tout en convergence. Maintenant. C'est une porte pour ton essence qui est une fréquence. Ton essence est éternelle. Fait que c'est une partie de toi qui peut se vibrer dans ton corps, qui est très créatif. T'en as de l'essence, là, t'es artiste, puis tout ça. Tu sais c'est quoi, là, quand ça prend le dessus, là, comment c'est trippant? Oui. C'est pour ça qu'on fait ça. Moi, je fais ce travail-là pour ça, pour être en contact avec moi. Moi, je travaille 7 jours par semaine pour être en contact avec mon essence. Puis, si je ferais juste les poubelles, ça ne marcherait pas. Tu comprends? Oui. Je serais en tabarnak, là. Puis j'ai tellement d'informations qu'il faut que je fasse quelque chose avec. Je ne peux pas m'imploser avec. Non. Fait que c'est un mouvement créationnel. Puis ce qui m'a amené à faire ça, c'est d'observer. Ah, gars, tu vois, tu as peur d'être condamné. D'où ça vient? J'observe. Puis là, qu'est-ce que ça veut dire, ça, être peur de... Pourquoi? C'est quoi l'origine? C'est la culpabilité. Fait que qu'est-ce qui arrive quand tu es coupable? Tu es un bouc émissaire. Tu comprends? Fait que quand tu vas être condamné publiquement, c'est parce que tu avais de la culpabilité. Fait que va intégrer la culpabilité. Sors ton âme en voix. Il faut que tu partes en conscience, y parler. On est des créateurs. On n'est pas... C'est comme ça qu'on crée. Tu prends ton âme pour y parler. Continue. Tu prends ta conscience, ton double, c'est une neutralité qui peut avoir accès à l'état. Fait que tu t'en vas voir ton âme, puis tu lui dis, moi, je t'ai écœuré de te donner de l'expérience sur la culpabilité. Tabarnak, réveille-toi, t'es pas coupable de rien. Christ de folle. C'est comme ça que tu y parles. Sors de là, puis souviens-toi de qui t'es. Puis à force de faire ça, elle sort de tout ce jeu-là, puis là, tu as une âme avec une ligne de temps où tu es libre de créer ta réalité. On est ici pour s'expanser. À l'origine, dans un monde de dualité intégrée, puis de créer. C'est la seule joie, c'est la création. Il n'y en a pas d'autres. Le reste, c'est des restants. Bien dit. Ouais. DenisJutra.com. DenisJutra.com. DenisJutra.ca. .ca, pardon. OK. Pour ça, je voulais que tu le dises comme faux. DenisJutra.ca. Ouais. Aussi... Chaîne YouTube Denis Jutra, parce que tous mes textes sont là, dans publication. Puis là, à ce temps, je fais tous des enregistrements aussi. Fait que le monde écoute sans vibration, dans le char. Ouais. Puis après ça, ils se mettent à comprendre
pourquoi c'est important de rester un individu dans le collectif? Qu'est-ce que ça fait quand tu vas dans le collectif? Pourquoi c'est important de coexister, l'intercoexistence? Là, ils se mettent à intégrer ça et à comprendre ça tranquillement. Je reviens avec ma première question du début parce que moi, la première fois que j'avais entendu parler de ce concept-là, d'aller pas vers la lumière, c'était David Icke qui parlait des reptiliens à l'époque. Ben ouais. Puis qui disait eux autres sont là pour justement prendre tes mauvaises Eux autres, là, les mauvaises fréquences. reptiliens, c'est la source qui vit l'expérience du reptile. OK? Ouais. Fait que quand tu dépolarises, là, c'est un reptile. Puis c'est la source qui vit cette expérience-là. Puis la source, elle expérimente le monde de la prédation. Fait que quand tu dépolarises, là, le reptile, il n'a plus de pouvoir sur toi. Puis c'est ça que j'apprends au monde. C'est que ta neutralité, là, elle soumet le reptile à toi. Parce que tu le dépolarises. Il est pas bien, il est pas mal. C'est un reptile. Il n'a plus de problème. C'est quand tu penses que c'est pas bon, puis que tu es une victime sans puissance, qu'il y a un effet sur toi. Ouais. Mais ça, tout ça, ça se désinterfère. Puis t'as lui, puis t'en as d'autres. Là. Je n'embarquerai pas là-dedans. Non, je sais, t'as tout ton organigramme est assez complexe. Là. Oui, mais je parle dans les interférents, il y a plusieurs sortes d'entités aussi. Là. Ouais. Mais comment on fait? Fait que plus on vibre vite, Ouais. plus on absorbe. Plus on vibre notre fréquence, Qui qui est tu sais, souvent en spiritualité, puis tout ça dans la matrice, on va dire monte tes fréquences. Mhm. C'est une incohérence matricielle, une inversion. Vibre ton poste de radio. Ça, moi, Oui, mais pour avoir ta fréquence, il faut que tu mettes tes fréquences basses et hautes au point zéro. Puis dans le point zéro, tu as ta fréquence, tu as ton poste de radio, puis il te parle ton poste de radio, puis tu sais où est-ce que tu t'en vas, Ça puis tu arrêtes de griche te pas, poser des petites questions niaiseuses que tu sais pas où tu t'en vas dans la vie. Parce que quand tu te fais dire ça, c'est ton entité maîtresse qui te le dit pour te créer ton futur que tu ne le sauras pas dans la vie, puis tu vas te le dire 250 fois par semaine, c'est sûr que ça ira pas bien. Fait que ton poste de radio, là, il dit « Occupe-toi pas de ce que tu vas faire dans la vie, va le faire à ta place, ta gueule. » Tu comprends? Oui. Non, c'est ça. Alors, vous l'avez entendu ici. Moi, le faire, moi. Ta gueule. Denis Judra, merci beaucoup. Bienvenue. On a scratché juste la surface. Là, je veux dire, il y a tellement C'est vrai, plus. hein? C'est tellement profond. Il y a ouais. tellement de stock. Allez voir ça. Puis, ben, écoute, on va essayer de comprendre à mesure. On va essayer de comprendre. Puis d'arriver À intégrer. d'intégrer ça, de s'immiscer là-dedans si le plus possible. Puis de. Quand ton cerveau commence à se placer, c'est-à-dire que il commence à créer des synapses au niveau du cerveau droit parce que tu intègres plus tes charges négatives, tu te mets à... C'est une évidence. Ça devient une certitude vibratoire de t'intégrer dans tes charges. Puis que ça devient juste des informations, puis c'est pas ce que t'es. Puis entre les deux, t'es ça. T'es pas les charges. C'est de l'information. C'est tout. Mais il y a combien de fois où est-ce qu'on ressent, je l'ai, c'est ça. Je l'ai, c'est ça. Je viens de le voir. Ça s'est placé. Ouais. Puis plus les journées avancent, plus que la vie tard, ben voyons, esti, ben non, c'est pas ça, boum. Ouais. Je vends du gaz, je vends des chips, voyons, esti. Faut être fait fort pour maintenir ce eureka-là. Il faut être fait fort. Non, il faut être écœuré pour le maintenir, de croire ton personnage. Fatigant. Ouais. Il faut être écœuré de survivre, puis il faut vouloir vivre. Puis il faut être écœuré de penser, parce que c'est plate de penser. C'est plate, Calisse que c'est plate. Ah, j'haïs ça, penser. Quand tu es écœuré de penser, Ah, là, ouais, tu ouais, te cries, ouais. je vais le savoir, puis je vais arrêter d'y réfléchir, tabarnak. Mhm. C'est tout l'écœurement du jeu. Ouais. Puis chaque personne est rendue à une étape, si tu veux. Puis quand tu sors de ce jeu-là, puis tu le vois, puis c'est super intéressant que la pandémie, les gens, ils ont vu plein de choses. Ouais. Bon, qui a toujours été là, d'ailleurs. Bon, fait qu'en en réalisant ça, ben ils sont écœurés. Il faut que tu sois écœuré pour rentrer en dedans. De croire les autres, de croire la spirituelle, les enseignements spirituels à l'extérieur de toi, puis il faut que tu arrives à tellement être écœuré des écouter que tu reviennes en toi. C'est ça. Ah, j'espère. Ouais, ça, il y en a tellement des faux gourous, là, puis des affaires de. Il y en a en politique, il y en a en économique. Quand tu achètes tes souliers, c'en est. Partout. Partout. Ouais. C'est pas juste. C'est partout. 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 Fait que toi, tu dis au monde, écoutez-moi pas. Non, il ne faut jamais croire personne parce que la croyance, c'est un programme de la matrice. Mais tu prends une vibration. Si tu viens de toute façon, puis comme toi, tu es venu en vibration, il y a une partie de toi qui va prendre un pourcentage de ce que je dis Mhm. parce qu'il va être efficace pour toi.
Mais tu ne prendras pas tout, c'est correct. C'est comme, bon, ben c'est ça. Ça veut dire que si tu viens en vibration, t'inspirer de quelqu'un, ça ne veut pas dire de te faire envahir par quelqu'un, puis de donner ton pouvoir à quelqu'un, Ouais. puis de penser que c'est une vérité absolue. Moi, à chaque année, je change. Ce que j'ai dit, je le détruis, puis j'en refais d'autres choses. Rien qui est réel. Mais Chris, ça va être le fun, toi. C'est à l'infini, ton affaire. C'est à l'infini. Mais c'est ça. Parce que c'est ce que je pouvais contenir dans une certaine forme d'intelligence l'année passée. Je pouvais pas en contenir plus. Là. Puis là, si j'ai transmuté, puis j'ai fait de la place dans mon être, je peux en contenir plus. Fait que là, je vais déconstruire ce que j'ai dit pour l'ajuster, l'enrichir. Je m'en crisse. Je mets le feu dedans, puis on reconstruit. Fait que ça veut dire que tu pourrais me dire de quoi demain, je te dirais comme tiens, si hier, tu m'as dit telle affaire, tu dis ben oui, ben. Ouais, ben c'est assez cohérent, là, tu checkeras, là. Ouais, ok, Mais quand même, je raffine. J'ai beaucoup dans le raffinement. Puis je vais amener du raffinement, puis je vais l'amener de cette façon-là parce que j'ai pu intégrer d'une autre façon quelque chose. Tu sais, je cristallise pas avec une certitude de croyance. Ouais, c'est pas dans le béton, là. Jamais. Ça morphe. Ouais, de toute façon, une croyance, c'est vrai, puis faux. Je me mets une architecture pour m'expliquer mon être, si tu veux, de l'intérieur, puis elle bouge. Cet être-là, il bouge, puis il est jamais statique. Fait que je peux pas m'attacher à quelque chose. Fait que Non, ça bouge tout le temps. elle bouge. Fait que tu reconstruis quelque chose, puis tu dis, ça, on va le recycler, puis on va en faire quelque chose de nouveau. Ben, si vous êtes écœuré, vous avez le goût de recycler, puis vous avez le goût de quelque chose de nouveau, Denis Jutras. Ouais. Parce qu'on en entend les Américains nous parler, des États-Unis nous parler, mais il n'y a pas un Québécois qui nous parle de même. Merci beaucoup. Bienvenue, ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. J'ai moi aussi. À la semaine prochaine.